Social Girls Club. Ce soir, on va se reconnecter avec Nati, qui est coach dans la gestion de ses émotions et de confiance en soi. Donc ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son monde. Donc ce soir, avec Nati, on va parler justement d'émotions. On va parler aussi de son parcours en tant que personne qui entreprend et qui a créé son entreprise. C'est un des axes du Social Girls Club. C'est aussi de partager votre expérience, bien sûr, mais également de partager vos idées de business, la façon dont vous êtes construite et par quel biais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de recevoir Nati. Ça fait suite à notre 6 ou 7e épisode du Social Girls Club. Vous pouvez retrouver l'entièreté de nos épisodes sur la page YouTube du Social Girls Club ainsi que sur Instagram. Je vous invite à rejoindre et à follow cette page afin de permettre à d'autres femmes de pouvoir partager leurs expériences et de pouvoir partager aussi leur histoire. Le dernier épisode de Mauve a été super bien reçu, donc merci à tous. Et en plus de ça, ça a permis à d'autres femmes peut-être de prendre conscience et surtout de se libérer. Dans les prochains épisodes qui seront à venir, on recevra aussi une avocate pour faire cette mini-série à propos des violences conjugales. On recevra aussi Noisette, mais un peu plus tard au début de l'année, pour parler un petit peu du pet influencer. Bref, on a encore pas mal de bels épisodes qui vont venir, mais ce soir c'est avec Nati. Donc j'envoie l'invitation tout de suite. Comme ça, l'autre fois on a eu un peu de mal à la connexion des lives. Donc j'attends de voir si l'invitation s'est bien lancée. Normalement, oui. L'invitation s'est lancée, donc Nati, si tu arrives à la recevoir, ça met un peu de temps en général à se connecter. J'espère que le son est bon parce que j'ai branché le micro. J'ai la clim derrière, donc si vous entendez un petit bruit blanc, c'est aussi la clim qui fait ce bruit-là. Donc en attendant, je vais envoyer 2-3 invitations. Et j'espère que Nati va réussir à nous rejoindre. Est-ce que ça a marché? Afficher la demande de live, lancer le direct avec Nati. Normalement, ça devrait être pas mal. Nati ne peut pas se joindre. Ça fait 2 fois que ça me fait ça. C'est super chiant. Accepter, lancer le direct. Ah, je crois que ça y est. Coucou Nati, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, oui, merci en tout cas de nous rejoindre pour cet épisode et puis Avec de plaisir. se joindre à ce super Social Girls Club pour partager donc comme je le disais nos expériences. Donc ce soir, on va parler de confiance en soi, on va parler d'émotions et de la gestion aussi de celle-ci. Comme on le disait précédemment, on s'est appelé dans différents cas de figure, les émotions peuvent refaire surface sous différentes formes et ce soir, Nati va donc se présenter et nous expliquer un petit peu son parcours personnel, sa situation, aussi comment elle en est venue à créer cet entrepreneuriat, les obstacles, les peurs qu'elle a pu avoir au moment de se lancer, mais aussi certains éléments et expériences qui ont changé la vision qu'elle avait d'elle-même, sa confiance en elle. Bref, on va partir là-dessus. Je laisse Nati se présenter et on y va. Bah écoute, moi on m'appelle Nati. C'est vrai que j'ai décidé de me lancer dans le coaching parce que j'ai toujours aimé accompagner les autres, mais je voulais pas non plus faire 5 ans d'études pour faire psychologue parce que c'était très très long et que j'avais pas le parcours pour pouvoir le faire en fait on va dire. Et en fait c'est vrai que quand j'étais enfant, je manquais énormément de confiance en moi. Ok. J'étais très timide. Genre, je disais pas bonjour même à ma grand-mère parce que c'était trop impressionnant pour moi. Enfin voilà, j'étais vraiment extrêmement timide. Et avec le temps, en fait, à force des choses, j'ai commencé à vouloir prendre confiance en moi, à me dire il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas continuer à vivre comme ça. J'en ai marre en fait d'être tout le temps en souffrance. Et j'ai commencé à me lancer des petits défis. Alors le premier défi, ça a été de demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Ça Ok. paraît presque rien. Ça paraît presque rien, mais en fait, pour moi, c'était énorme. Pour moi, c'était super dur et je m'y suis pris à plusieurs fois avant d'y arriver, en fait. Pour dire que je Bah partais vraiment de loin.
Bah après, je te rejoins là-dessus. Moi qui ai souffert, comme on le disait avant, donc c'était généralisé. Encore parfois, j'ai du mal à me dire, mec, tu te retrouves sur des lives comme ça. Mais par exemple, tu me mettrais sur une scène où il faudrait parler devant un public, je serais complètement incapable. Donc je pense que comme tu dis, on est obligé de se lancer quelques défis aussi, et la vie nous lance parfois des défis pour que on arrive à s'affirmer et à prendre confiance en soi. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la définition de la confiance en soi, justement, par rapport à l'estime de soi, imaginons? Alors justement, on va en parler nous dans notre challenge qui commence ce week-end. L'estime de soi, c'est l'amour qu'on a de soi, la capacité à se respecter et à aimer la personne qu'on est, à se dire qu'on a de la valeur et qu'on mérite d'être aimé aussi, quoi. Ok. Et c'est aussi fait de prendre soin de soi du coup. Et la confiance en soi, c'est que l'on croit en notre capacité à agir. On croit qu'on est capable de réussir quelque chose. On pense en fait que on est vraiment en capacité, pas forcément de réussir du premier coup, mais de se dire voilà, si j'y arrive pas là, bah j'y arriverai après. Et on a le côté un peu se challenger justement pour Oui, et persévérer et puis vraiment finalement de jamais abandonner. Moi, je sais voilà. que ça m'est arrivé dans mon expérience personnelle et encore là dans la création de ces podcasts. C'est vrai combien de fois j'ai voulu abandonner, à me dire bon ok, cette idée-là elle marche pas, ceci cela. Mais en suivant un petit peu les temps de la vie aussi et les moments d'action et d'inaction, voilà, c'est une des choses qu'il faut vraiment dire aussi ce soir, c'est de ne jamais abandonner, qu'importe ce qui peut vous arriver sur le chemin. C'est aussi de se lancer des défis et donc, du coup, comment t'es passé de quelqu'un qui n'arrivait pas à demander l'heure? J'imagine que la première fois, ça a été un grand défi. Ouais, mais j'étais trop fière. Et du coup, quelques mois après, en fait, à force de me lancer les défis, parler à la caissière, enfin, des choses toutes bêtes, en fait, j'ai commencé aussi à m'habiller dans tous les styles différents. Je suis Ok. passée de la gothique à la bimbo, mais la veille pour le lendemain, en fait, je changeais tous les jours. J'appelais ça le zap C'était style. un caméléon, quoi. Est-ce que Ouais, je peux c'est te ça. demander ton signe astrologique? Parce que, alors, attends, je viens pas mettre l'astrologie, mais... Je suis bélier. Ah! Bon, voilà, ok, bélier aussi, vous êtes... C'est ça. Ah, j'ai du mal à t'imaginer un style gothique, mais j'aimerais bien avoir les photos. Hein. Ah, mais je pourrais te les ressortir. En plus, je viens de les récupérer il y a pas longtemps. Ah bah parfait. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment des styles complètement différents. Et en fait, je faisais ça. Alors à l'époque, on me disait oui, t'es en train de te chercher et tout. Et non, en fait, je faisais ça parce que quand j'avais une tenue qui correspondait pas forcément à ce qui était à l'intérieur, bah, j'avais plus de courage. Parce qu'en fait, je me Ok. donnais. Par exemple, quand j'ai repris mes lunettes là il y a un an, parce que j'ai eu des problèmes de santé, tout ça, donc j'ai dû remettre mes lunettes. Et je les mettais en lentilles depuis des années. Et sur le coup, je me suis dit mince, je m'aime pas en lunettes, je suis pas habituée, tout ça. Et en fait, quand j'ai demandé au vendeur, j'ai dit, je veux des lunettes qui font style que j'ai confiance, qui font style que je m'aime bien avec D'accord. mes lunettes. Et finalement, je m'y suis habituée. Je m'y suis habituée et ça m'a permis de gagner en confiance. J'avais pas en confiance en mon apparence, j'avais pas confiance en ma capacité à assumer des lunettes de nouveau, parce que ça fait des années que j'en avais pas porté. Et finalement, ben, en osant quelque chose de plus extravagant des fois, et ben c'est plus facile. Enfin, pour moi, en tout cas, Après, c'est est-ce plus facile. que est-ce que ça a un lien aussi avec le fait de sortir de sa zone de confort, tu vois? Parce Ouais. que moi, je sais que par exemple, bon, typiquement, mais je pense que ça vient de m'aligner, je suis souvent habillée en noir, je vais avoir beaucoup de mal à changer de l'image que j'ai, tu vois, même au niveau du maquillage, par exemple. Moi, je sais que ma maquilleuse, c'est là où elle se fait le super plaisir quand il y a des shootings, tu vois, parce que du coup, on essaye des trucs que je ferais jamais, on va dire, dans le quotidien. Mais est-ce que tu penses aussi que la confiance, elle peut venir plus de l'extérieur ou c'est quelque chose qu'il faut bâtir vraiment à l'intérieur? Parce que souvent, moi, c'est ce qu'on dit dans nos domaines un peu spirituels, que c'est déjà aussi en travaillant à l'intérieur que ça se reflète sur l'extérieur. Est-ce que tu penses que pour la confiance en soi, ça peut être aussi un peu le même principe, mais en partant de l'extérieur, on peut acquérir plus de confiance en soi intérieure? Alors, il faut les deux en fait. Il faut les deux parce que il faut de la confiance à l'intérieur pour se dire bah je vais oser, je vais essayer et passer à l'action. Pas juste se dire je vais le faire, c'est de se dire on passe à l'action même quand on n'est pas prêt en fait. Combien je vois de Ouais. personnes qui font des lives comme nous, enfin comme nous on est en train de faire là, mais qui le font depuis des années et qui disent que leur premier live, ils étaient absolument pas prêts, ils bégayaient, ils étaient pas du tout, mais en fait ils se sont lancés avant d'être prêts. Si on attend d'être Ouais. prêt, si on attend de se sentir capable, bah des fois on n'arrive pas. Et finalement, si on n'attend pas et si on se dit bah tant pis, j'essaye, au pire qu'est-ce qu'on risque? Franchement, Ouais. essaye de faire un live, qu'est-ce que tu risques? Au pire t'as pas beaucoup de vues et puis voilà, c'est pas grave.
Mais, Ouais, après, je pense qu'il y a c'est l'aspect important d'avoir l'équilibre. aussi. C'est d'essayer. Après, bien sûr que là, en tout cas pour l'exemple des vidéos, tu vois, moi je me revois en fait faire mes premières guidances et c'était super stressant. Et du coup, ça a impacté aussi l'énergie, par exemple du tarot ou quoi que ce soit, parce que j'ai été beaucoup trop happée par les énergies extérieures, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose en live où je suis beaucoup plus à l'aise. Mais comme tu dis, ça s'est fait aussi sur plusieurs paliers, parce que se montrer aussi au monde, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Parler de sujets qui sont plus ou moins simples, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Qui plus est quand voilà, bon là je ne vais pas citer, mais je vois les commentaires, il y a souvent des énergies qui se greffent sur un live qui sont pas forcément celles qu'on attend. Et et du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça, comment dire en français? Attends, j'ai un mot qui me vient, mais c'est de l'anglais. Ça diminue la vraie confiance en soi, parce que c'est vrai que moi, c'est un truc que je reproche beaucoup et que je mets assez de carré là-dessus. La vie, tu vois, que moi je montre sur les réseaux, en tout cas ce que je propose de montrer, ça fait partie vraiment de mon authenticité. Mais je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui déforment un petit peu cette image de confiance en eux qu'ils ont en exagérant un petit peu les traits. Donc pour toi, qu'est-ce que c'est ton avis aussi des réseaux sociaux vis-à-vis de la confiance en soi Bah, ou de l'estime, surtout de ouais, c'est l'estime ce de que soi? j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, les réseaux sociaux ont surtout un mauvais effet sur l'estime de soi. Alors, j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser. Mais jusque-là, on allait sur Insta, on voyait que des filles hyper maquillées, des personnes, des bimbos, toujours dans des maisons de luxe, tout le temps dans des contextes super. Ça donne envie, en fait. Et moi, je sais que Hmm. quand je fais mes réels, souvent, je les fais dehors. Je suis pas tout le temps maquillée. Il y a le bruit des oiseaux derrière moi. Et parce que ça fait partie de mon énergie. Alors là, c'est le soir, donc le dehors, c'était compliqué. Mais Moi j'adore. Depuis qu'on s'est appelé, je vois que le lion derrière et je me dis mec, tu vois, c'est comme ça qu'il faut être, genre la force du lion imbattable. c'est un peu l'idée. C'est un peu Mais l'idée. Le après, lion c'est est vrai fort. que, tu vois, moi, j'ai jamais eu de mal personnellement à me montrer telle que j'étais, même dans mes stories. Hein. Là, c'est parce que je fais l'effort et que je sais que, bon, c'est quand même pour mon intérêt d'avoir une bonne image, on va dire. Mais combien de fois, mais même dans la vraie vie, tu vois, moi, j'ai des copines, bon, très peu maintenant, mais qui seraient incapables de sortir, par exemple, pas maquillées. Alors que moi, franchement, je me maquille très rarement, tu vois, je le fais limite. Les gens, moi, sont plus surpris quand je suis maquillée que quand je suis naturelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais est-ce que c'est ça, moi, qui m'embête, et c'est le rapport, du coup, et tu m'as très bien répondu tout à l'heure, on peut très bien avoir confiance en soi, mais très peu d'estime pour soi, Ouais. finalement, j'ai l'impression, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que quand t'as confiance en toi, quand tu te sens capable de réussir, mais qu'à côté de ça, dans ta tête, tu te dis, je suis trop nulle, j'y arriverai pas, je suis un imposteur, je fais semblant. Bah, si tu te répètes ce genre de choses, en fait, t'auras pas forcément les résultats que tu veux parce que du coup, tu seras pas dans l'énergie qui va avec. Mm, mm, Et c'est pour ça que l'estime de soi et la confiance en soi sont super importants et ils vont pas l'un sans l'autre. Et c'est c'est d'ailleurs ça. parce qu'ils vont pas l'un sans l'autre qu'il y a beaucoup de gens qui les confondent, qui mélangent les Ok. deux en fait. C'est pour ça que je voulais vraiment faire le point là-dessus, parce que moi, c'est un constat que j'ai eu particulièrement cette année, comme on le disait avec les personnalités qui m'ont abordé. Entre être et paraître, c'est ce que j'ai signalé en tout cas à ces personnes-là, il y a une énorme différence parce que c'est là où les gens se perdent un petit peu dans leur délire aussi et deviennent un petit peu d'illusion parce que j'ai l'impression qu'ils sont happés par l'image qu'ils renvoient d'eux, mais très peu conscients que c'est des contenants assez vides en fait finalement. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? on est Enfin d'accord. bon, malheureusement, c'est pour ça que le point des réseaux, c'était intéressant de le faire. Du coup, toi, avant de te lancer dans cette activité, donc qu'est-ce que tu faisais de tes journées? Ben en fait, moi j'ai eu plein de métiers différents. Mon tout premier métier, ça a été travailler avec des chiens en élevage. Après, j'ai vu mes parents dans un commerce aussi de presse, une maison de la presse. J'ai aussi travaillé en restauration. J'ai fait un petit peu d'élevage porcin, un petit peu de travail dans les champs aussi. Ok. Euh, et après, là, mon dernier boulot, j'ai été assistant maternelle dans une MAM pendant 5 ans. Ah oui, donc c'est Ainsi, vraiment j'ai super aussi vendu du varié. carrelage. Un truc qui avait rien à voir. J'ai détesté J'adore. ça. Et Mais qu'est-ce par qui contre, a tu fait? vois, Ouais, chaque chose, justement, chaque chose t'apporte, en fait, expérience, en fait, t'apporte quelque chose et m'ont permis de gagner confiance en moi, en fait. ouais. Je vois, par exemple, quand j'ai vendu du carrelage, alors pas mon chef, mais le chef au-dessus, une fois, j'ai eu un échange avec lui et pour un client,
Je lui ai dit, bah là, le client, il est pas content parce que j'ai pas pu l'obtenir son carrelage. Il devait arriver demain. Il y a eu un problème dans le transport. Il n'arrivera pas demain, quoi. Et c'était un très gros client. Et il m'a dit, bah, tu rappelles les fournisseurs et tu te débrouilles pour qu'ils le ramènent demain. Et si t'essayes pas, t'es sûr que tu l'auras pas. Et du coup, bah, je Ouais. me suis dit, bah, écoute, je vais essayer. J'ai essayé, j'ai insisté, j'ai obtenu le carrelage le lendemain. Ils ont envoyé un camion exprès. Parce que c'était Ah eux qui ouais. s'étaient plantés dans les dates de livraison. Ouais, voilà, quand t'es sûr du truc. Après, Ouais. tu vois, moi, Bah oui, typiquement, une c'était eux qui étaient en situation erreur, comme donc, ça, j'aurais super peur, tu vois, j'appréhende, moi, d'appeler, genre, des fois, tu vois, il y a encore, autant, des fois, je peux avoir super confiance, comme, voilà, pour parler comme ça, mais alors, des fois, même passer un appel, genre, si je bloque dessus, quoi, tu vois, c'est juste impossible. Ok, donc ouais, du coup, tu as eu pas mal de aussi confrontations avec le monde extérieur, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où c'est tu as ça. été obligé de travailler sur aussi la façon d'aborder les gens et prendre confiance sur comment... Ouais. Et je sais que mon métier d'assistant maternelle m'a beaucoup aidé aussi parce que du coup, on est souvent face à des parents qui ont des peurs, qui ont des craintes. C'est souvent leur premier enfant. Alors moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'enfant. Maintenant, j'en ai deux. Et quand j'ai commencé ce métier d'asthmate, j'avais pas d'enfant. Et bah, on venait à amener à rassurer les parents, à leur rassurer par rapport à la théorie que nous on avait sur le comportement des enfants, aux informations que je pouvais chercher et tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça permettait de prendre confiance finalement. Et j'essayais tout le temps de donner confiance aussi aux petits. Les petits qui étaient un peu plus introvertis, qui avaient tendance à maltraiter, ben, je leur dis, mais vas-y, défends-toi, ose dire ce que tu as à dire. Te laisse pas martyriser par les autres, en fait. Et le fait de prendre ces positions-là par rapport aux enfants et aux parents, ben, ça m'a permis, moi, déjà, de prendre confiance. Et après, j'ai eu, alors pas ma première collègue, mais ma deuxième collègue à la MAM, elle était très arrêtée sur ce qui était OK ou pas OK. C'est-à-dire que si Ok. pour elle tel comportement chez un parent était pas acceptable, bah fallait lui dire et fallait le faire. Sauf que elle voulait pas le dire. Donc en fait elle me le disait à Ouais. moi et c'est moi qui finissais par le dire aux parents. Ouais, donc c'est un Mais petit peu malgré moi, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi, au final. bah en fait elle avait beaucoup d'estime. C'est ça le truc, c'est qu'elle avait beaucoup d'estime et c'est pour ça qu'elle savait ce qui était OK ou pas OK. Mais par contre elle avait très peu de confiance. Donc elle n'osait pas l'affirmer devant les parents. Elle osait devant moi D'accord. parce qu'on bossait 45 heures par semaine ensemble, donc forcément on osait plus de dire les choses. Et en fait, moi, à force d'oser dire ces sortes de choses aux parents, qui n'étaient pas forcément agréables, parce que des parents qui arrivent toujours en retard, des parents qui manquent, enfin voilà, qui sont pas carrés, en fait, bah, ça peut être contraignant. Et si tu leur dis pas, ben ils se disent que c'est ok pour toi, et puis tu finis On en par revient à refuser. cette notion de limite aussi qu'on parlait tout à l'heure Ça, de et poser des de limites. ouais, de poser ses limites et de les faire respecter surtout, tu vois. Moi, je sais que c'est Ouais. aujourd'hui quelque chose qui est super primordial dans qu'importe les relations. Et tu vois, par exemple, le travail, ça a été vraiment le cas. Mon ancienne société, plus je disais oui, bah forcément, ils allaient sur mon besoin qui était bah, de travailler et de gagner de l'argent comme tout le monde. Et ben, je me suis fait bouffer, tu vois. Et là, dès que j'ai re-signé dans une nouvelle boîte, je leur ai dit en premier, hein, la seule chose que je veux, c'est que les gens me respectent et respectent aussi ce que je peux donner et ce que je ne peux pas donner. Et tu vois, franchement, le fait d'avoir été clair sur mes limites avec ce nouvel employeur, bah, ça m'a vraiment aidé à me faire beaucoup plus respecter aussi et Ouais. valoriser surtout parce qu'on parle beaucoup de En fait, respect, mais se faire valoriser, c'est important aussi. si tu veux, quand tu poses tes limites, ça veut dire que tu te respectes. Quand tu te respectes, ça veut dire que tu t'aimes. Donc en fait, c'est de l'estime de soi. Mm-mm. Le fait de poser ses limites, c'est de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est le fait d'oser le faire. Mais Bah, tu si tu vois, le moi, fais, avec cette discussion, c'est ce que je me rends compte, c'est qu'autant j'ai toujours eu plus ou moins confiance en ce que j'entreprenais et en moi, mais par contre, c'est la leçon, avec ce que je t'ai raconté plus en privé, que j'ai appris, c'est l'estime de soi, en fait. C'est de ne jamais, et tu vois, il y a bien une phrase que je tiens à redire, c'est de jamais se contenter de quelqu'un qui a des standards plus bas que les vôtres, parce que finalement, cette personne ou cette situation, ou ça peut être un employeur, hein, je dis une personne, mais quelqu'un qui n'a pas assez de standards pour lui-même va vous forcer à descendre et à baisser vos standards et vos limites pour accepter certains comportements. Et c'est là où c'est très dangereux parfois parce que ça peut être très subtil selon les cas et les personnalités. Donc oui, ça c'est sûr que c'est un truc qu'on va retenir. Du coup, à quel moment tu t'es dit, bon, bah, avec toutes mes expériences, je vais me lancer dans ton activité. Et donc, si tu peux nous parler aussi de ton activité, du coup, ouais. et en brancher un peu là-dessus. Ou s'il y a eu, par exemple, tu vois, un événement marquant ou quelque chose où tu t'es dit, mais crotte, j'allais dire des gros mots, ça y est, ça commence. Genre, c'est bon, tu vois, je dois me libérer un petit peu des carcans et aller vers ce qui est aligné pour moi, quoi. Bah en fait, j'ai perdu mon emploi à la MAM. La mairie m'a fait un coup à l'envers.
Ils ont construit une maison pour la MAM, ils l'ont donné à d'autres gens, en résumé. Et je l'ai appris par derrière, hein, pas en face, évidemment. Et quand j'ai demandé Au qu'on fait la maison, bélier, là, les trucs comme ça, c'est pas voilà, pour vous non plus, hein. c'est ça. Et voilà, on fait des belles choses, on utilise votre projet, mais en fait, on le donne à quelqu'un d'autre. C'était des choix politiques, en fait, hein. Et comment dire, et ça m'a fait un gros coup de massue parce que moi, je me voyais dans ce métier-là jusqu'à ma retraite. Enfin, j'étais bien dans ce métier-là. J'arrivais justement à accompagner, non pas des personnes en tant que coachée, mais j'accompagnais les parents, en fait, et j'aimais ça. Et en fait, quand j'ai perdu cet emploi-là, alors ça a été très dur sur le coup d'accepter ce qui se passait. Et à ce moment-là, j'ai rencontré une coach. Alors genre Ok. la veille de quand j'ai su que j'allais perdre mon travail, j'ai rencontré la coach. Ouais, il n'y a pas de hasard. Quand les timelines doivent s'aligner, ça s'aligne toujours bien. La veille avant que je l'apprenne. Et alors du coup, j'ai décidé de suivre son coaching au moment où j'ai terminé mes contrats, parce que du coup, j'ai quand même dû aller au bout de certains contrats Ah oui, pour pouvoir avoir le droit au chômage. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir le droit à 2 ans et demi de chômage. Et ok. je me suis dit, si ça, c'est pas l'occasion de enfin pouvoir accompagner les gens, parce que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours aimé accompagner les autres, ben, il n'y avait pas de meilleure occasion, en fait, au moins pour tenter ma chance. Et du coup, j'ai suivi son coaching à cette personne. Et elle faisait un coaching voilà sur l'importance de d'oser être soi, sur l'importance d'oser, de s'aimer et comment dire. Et en fait, elle a organisé un événement à Lyon. Et quand j'ai su qu'elle a organisé cet événement à Lyon, je me suis dit il faut que j'y aille. Je sais pas, il y a un truc en moi qui m'a dit il faut absolument que j'y aille. J'ai ressenti une boule, une énergie. Dès que j'ai vu le poste, je me suis dit pourtant à Lyon de la Bretagne c'est très très loin. Il fallait que je prenne l'avion, j'avais jamais pris l'avion. Mon bébé, il avait 1 an. Mon aîné avait 3 ans et demi. Enfin voilà, c'était vraiment pas le contexte facile pour y aller, mais j'ai ressenti quelque chose, il fallait que j'y aille. Et j'ai bien fait d'y aller parce qu'en fait, là-bas, j'ai rencontré une personne. Le jour où le premier jour, je la vois de loin, je me suis dit, cette personne, faut que je lui parle. Aujourd'hui, cette personne, je bosse avec elle. Ah bah C'est après, ma binôme. moi je sais que ça c'est un truc, tu vois, ça m'arrive assez souvent. Bon, des fois dans le bien, des fois un peu plus dans le mal, mais je pense que c'est vraiment les appels comme ça. Quand tu sens que tu dois vraiment faire quelque chose avec une personne, il faut vraiment suivre cet instinct-là parce qu'en C'est ça. général, c'est là où les opportunités se trouvent et c'est là où aussi les connexions se trouvent pour améliorer, on va dire, bah, nos parcours et notre alignement. Encore une fois, on en revient à ça. Donc, j'imagine qu'en plus, tu as dû trouver bien plus qu'un lien juste professionnel avec Ah cette oui, dame oui, aussi. oui, oui. On est devenus amis. On dit souvent que on est le deuxième cerveau l'une de l'autre. Alors quand il y a une qui pense pas D'accord. un truc, bah oui, ça va y penser. Ou alors j'ai un début d'idée, puis ah oui, ça serait bien, on le mettrait là, tu vois. Enfin, on arrive Ouais, vraiment vous à êtes se compléter. complémentaires dans ce que vous créez aussi, quoi. Ouais. Elle crée l'idée, moi j'améliore, inversement. Enfin voilà, on se complète vraiment. Et je souhaite à tout le monde d'avoir une collègue comme ça pour bosser avec elle en fait. Parce que c'est Bon, ça, vraiment c'est chouette. déjà un bon C'est ça, point aussi. c'est ça. Et est-ce que tu as eu, par exemple, certaines peurs qui auraient pu te bloquer à te lancer aussi dans l'entrepreneuriat? Parce que comme tu le disais, t'es maman, donc j'imagine que tu as des responsabilités derrière aussi. Est-ce que t'as pas eu certains obstacles aussi dans la création, ben, on va dire, de ton entreprise, mais aussi au niveau de ta confiance en toi, du coup, parce que ça va de pair. Hein, Ouais. j'imagine que quand on commence à se lancer dans ces choses-là, il faut être assez C'est ça. solide aussi parce que la vie Ouais. d'entrepreneur, on le sait tous, c'est aussi beaucoup de quelques joies pour beaucoup de peine parfois Ouais. et c'est jamais c'est comme toute guérison, c'est jamais linéaire, hein, j'ai l'impression. Donc est-ce que toi il y a eu par exemple des moments de doute ou des moments où tu t'es dit oh là j'ai peut-être pas fait le bon choix, et comment tu as réagi vis-à-vis de tes émotions aussi? Est-ce que tu as écouté l'intuition ou t'as peur? Parce que souvent en spiritualité, nous c'est ce qu'on essaye d'aider les gens, c'est que l'intuition va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus psychique par rapport à la peur qui va être beaucoup plus mentale, tu vois, sur des plans, on va dire, totalement différents. Mais beaucoup de gens écoutent, et on le disait tout à l'heure, beaucoup plus leur peur ou leur pensée négative que leur intuition. Est-ce que toi, il y a eu un moment vraiment clé où tu t'es dit, oups, là, je suis pas sûre de moi? Et ben en fait non. Ma collègue oui, mais moi non. En fait, si tu veux, déjà quand j'ai perdu mon boulot à la MAM, j'ai en 24 heures, j'ai reçu 8 ou 9 lettres de d'anciens parents que dont j'avais gardé les enfants, disant que j'avais super bien travaillé, que j'avais rien à me, enfin voilà, vraiment des lettres qui m'ont donné une confiance, enfin une estime vraiment de moi
Ça m'a fait Ça t'a motivé vraiment aussi, quoi. bien. Voilà, ça m'a motivée. Après, j'ai enchaîné sur le coaching. Et du coup, enfin, que moi, j'ai été en tant que cliente. Et du coup, ça a continué à me booster. Et le fait que à Lyon, j'ai juste Insta là pour y aller, que j'ai connu ma collègue là-bas, et ben, en fait, instinctivement, si tu veux, je me suis dit, je peux pas avoir fait tout ça pour rien. Donc même quand des fois ça me stresse un petit peu, hein, je me dis voilà, on n'a pas encore beaucoup de clients. Pourtant ce qu'on fait, on sait que c'est bien. Les personnes qu'on a accompagnées, elles sont ravies. Enfin voilà, elles ont vu une différence. Malgré tout, je me dis que voilà, j'ai pas pu faire tout ça pour rien et je sais que ça va me mener quelque part. Et ça, Ouais. j'y crois en fait. Alors ça m'empêche pas des fois d'avoir peur, mais j'écoute tout le temps mon instinct. Quand on a fait notre premier challenge au mois de mars, on a organisé ça en 2 semaines et demie. Ah Normalement, ouais, il faut oui. 6 semaines pour organiser un challenge. Hein. Nous, c'est le premier, on l'a fait en 2 semaines et demie. Après, Parce comme que tu on dis, il y s'est a dit, la synergie de vos deux c'est compétences ça. aussi, et que ce soit personnalité ou voilà les compétences de travail. Je pense que de toute façon, on Ouais. va toujours beaucoup plus loin à plusieurs que seul, Ah même bah si oui. certaines personnalités aiment bien faire seul. C'est peut-être pour ça qu'on met plus de temps. Mais en général, c'est vrai que quand on est aligné sur le bon chemin, ou en tout cas sur aussi sa mission d'âme, parce que bon, moi je le vois par exemple dans mon métier d'auxiliaire de vie, je sais que ça fait partie de certaines missions qu'il y a, en tout cas sur ce plan terrestre, les choses s'accélèrent et vont beaucoup plus vite. Comme c'est Ouais. le cas, par exemple pour ces podcasts, c'est vrai qu'on a eu un petit creux sur d'autres activités, mais quand c'est bon, c'est bon. En général, l'univers vous donne tous les bons signaux aussi pour y aller. Et c'est vrai que à partir de là, il faut avoir beaucoup de patience aussi. Donc toi, du coup, Ouais. cette activité, tu l'as commencé quand, toi, à ton compte? On a commencé au mois de mars cette Ah année. ouais, donc c'est super récent aussi, quoi. C'est super récent. Mais en fait, si tu veux, j'ai été à Lyon en février l'année dernière, 2024, du coup. Et en fait, dans la foulée, à la fin du week-end, j'ai dit à Solène, j'ai dit, écoute, moi, en fait, au fur et à mesure que j'avais suivi le coaching, je m'étais mis en tête de vouloir devenir coach. Et d'ailleurs, j'ai rencontré une personne, enfin, qui a fait le même coaching que moi, qui avait fait une école de coaching. Et donc, bah, je me suis inscrite dans cette école-là. Alors du coup, ma question qui me vient là, parce que ça paraît évident quand on dit on est coach, mais qu'est-ce que c'est un coach de vie, par exemple? Parce que j'imagine que c'est ça, ou je ne sais pas c'est quoi le titre en fait, parce qu'on en voit tellement coach de vie, coach de que j'avoue que j'ai du mal à définir à quoi sert un coach, en tout cas aussi Un coach, dans le alors en principe. fait, en réalité, un coach, il peut s'appeler comme il veut, coach pro, coach de vie, coach. Moi, tu vois, moi, je dis que je suis coach systémique parce qu'on utilise la systémie, enfin tout l'environnement qu'il y a autour de toi pour venir aider là où tu as besoin. L'objectif d'un coach, déjà, il te fait pas de suggestions. Il te dit pas fais comme ci, fais comme ça. Il te pose des Ok. questions. Il te pose des questions pour que toi, tu trouves ta réponse. Ouais, comme le Un vrai principe coach, des psys, quoi. voilà, un vrai coach ne te donnera pas de réponse. Un vrai coach, il va te questionner de façon précise pour te permettre justement de trouver tes propres réponses, de trouver tes solutions à toi. Alors nous, on fait à moitié du coaching et à moitié aussi de la formation parce que du coup, on forme sur des outils de développement personnel. On forme sur des outils qui existent et on permet aux gens justement de mieux de pouvoir les appliquer en fait dans leur quotidien. Et du coup, ça, je Excuse-moi, te j'ai vois. été un peu déconnectée, mais parce que mon chat a cette fameuse habitude, il y a toutes les portes ouvertes, le mec aime sauter sur ma clim et je le vois débarquer de derrière le rideau, je sais pas ce que c'est comme bruit, tu vois, mais monsieur est arrivé. Bon bref, pardon, je suis vite perturbée quand le Il n'y a chat pas de rentre. souci. C'est normal. Super. Casse bonbon. Bon, du coup, attends, ça y est, ça m'a perturbée. Et donc, est-ce que ça fait partie des expériences qui ont changé ta vision de toi-même? Parce que là, on parlait du coup de cette activité de coach. Ça demande pas mal de compétences déjà à valider, j'imagine, avec soi-même aussi. Aujourd'hui, moi, je t'avoue que c'est comme dans la cartomancie ou d'autres domaines. J'ai toujours un peu d'appréhension quand quelqu'un me dit je suis coach en développement ou quoi, parce que même dans les domaines qui sont un peu plus spirituels, par exemple, beaucoup de gens ne font pas le travail de l'ombre ou le travail de shadow work, et donc je me dis comment tu peux vouloir aider ou contribuer à aider les autres si toi-même t'as pas fait une certaine part de travail en toi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que des Il faut fois en c'est faire ce du qui me travail. pousse à... Ouais. En fait, il faut faire du travail sur soi et il faut vraiment avoir des bonnes motivations. Parce que du coup, je vois des coachs qui sont, enfin, des coachs en ligne et tout ça, mais qui n'ont aucune formation, qui font un peu le truc à l'instinct par rapport aux livres qu'elles ont pu lire ou alors même j'en connais qui font des coachings parce qu'ils disent que ça rapporte financièrement.
qu'on vend ça Ouais. super cher. Moi, j'ai une coach une fois qui m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi c'est si cher? Elle vendait 4 000 € pour 4 mois. J'ai demandé pourquoi c'était si cher. Elle me dit, bah parce que si c'est pas assez cher, les gens s'investissent pas. Je dis quoi? Ça m'a Bah, tu surpris. vois, moi, ça part tellement loin de mes principes de co-création Moi que aussi. j'ai depuis le début. Tu vois ici, je veux dire, j'ai jamais fait payer quoi que ce soit, et Dieu merci, même pas les shootings des fois, alors que j'aurais pu et j'aurais dû sûrement. Mais tu vois, moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre comment on peut s'enrichir. Et pourtant, l'argent est une énergie, donc pourquoi pas. Mais je fais partie de ces gens, en tout cas dans le domaine spirituel, qui vont faire la guerre un peu là-dessus. Si on t'offre des dons, des capacités, bon là, le coaching c'est encore différent. Je ne vois pas pourquoi tu dois être obligé de monétiser tout ce que tu as, Bah, on va dire, à un niveau de don. après, Tu vois ce que je veux dire? si tu veux, parce que le moment où tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton temps. Et en fait, tout travail mérite salaire quelque part. Oui, 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 ça c'est sûr. Mais après, mais après, il y a salaire et salaire, je veux dire. Oui, il Enfin, faut tu rester vois, raisonnable aussi dans le truc, ouais, bien sûr. voilà. Là, 1 000 € par mois, et en plus, la personne, elle accompagnait à travers des vidéos préenregistrées. Elle avait une vidéo de live par semaine en groupe, où il y avait Ouais, 50 il y avait personnes rien de pendant le live. personnalisé, quoi. Il y avait rien de personnalisé. Il y a des gens enfin, qui en ont souffert, en fait, de ça. Qui ont Ouais, souffert de j'imagine. ça. Parce que elle te faisait plonger dans des trucs assez profonds, mais elle t'accompagnait pas en même temps. Donc, ça Oui, peut être c'était que de violent. la surface, quoi. C'était assez Voilà. superficiel Et cette finalement. Ouais. personne-là, voilà, elle avait aucune formation. La Ok. formation, ça permet quand même d'avoir un cadre, si tu veux, de... Oui, et puis de valider, parce que j'imagine qu'il y a une certaine forme de méthodologie aussi. Tu peux pas arriver dans la vie des gens et dire, tiens, tu vas changer ci, tu vas faire ça, tu vas faire, tu C'est vois. ça. Ouais. Il y a une méthodologie, il y a tout un truc derrière. Moi, j'ai choisi de faire une formation qui était reconnue par l'État. Et alors, déjà parce que je voulais un truc, je voulais être sûre que ce soit bien comme formation et Ouais. pas juste faire une formation pour avoir une formation en 3 mois. Moi, je l'ai fait en 9 mois, ma formation. Et en fait, j'avais toujours voulu avoir un bac. J'ai pas été jusqu'au bac dans mes études, j'ai toujours voulu avoir un bac. Et là, avec cette formation-là, j'ai obtenu l'équivalent bac plus 4. Ah oui, quand même, ouais. Ah ouais, Oui, ouais, donc c'est quand bah, même. j'ai eu un mémoire, voilà, j'ai eu un mémoire à faire, j'ai eu 3 jours d'examen devant plein de personnes, tout ça, Juillet, ouais. enfin, devant le jury et Ah tout oui, ça, oui, ouais, ok. Parce qu'après, comme tu dis, c'est pas moi, la je sais formation que j'ai fait que. en 3 mois, tu vois, enfin, Ouais, voilà, moi, j'en connais qui se disent coach en développement ou coach en image, et au final, ils ont fait ça. Et attention, hein, je ne dénigre pas, mais qui ont fait ça sur Internet, tu vois, à distance, quoi, limite. ah ouais, Ok, donc moi moi, j'ai tu fait à vois, distance avec une école reconnue, quoi. oui, voilà. Après, moi, je sais que je suis le genre de personne tellement méfiante que, tu vois, avant même de m'engager dans un processus comme ça et laisser autant d'accès à mon côté vulnérable, je demanderai certaines qualifications. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je sais pas si Ouais, tout mais le ça monde te le fait. rassure. Mais Et par y a pas beaucoup de rapport. monde qui le fait. Il y a pas beaucoup de Ah monde qui ouais? le font parce que la plupart des gens, en fait, quand ils se lancent, c'est parce qu'ils ont un besoin. Ils ont un Ouais. besoin et en fait, c'est leur cœur qui parle, c'est leur instinct, en fait. Ils disent là, il est temps que j'agisse et je ressens que cette personne-là, elle peut m'aider. Hmm. Ouais, c'est vrai. Bah Et moi en j'ai fait, eu un petit les peu gens cette agissent pour expérience-là aider par avec leur le besoin. Reiki, tu vois. C'était au tout début de mon éveil et c'est vrai que j'ai été inspirée par une fille. Elle habitait à quoi 200 kilomètres de chez moi, mais j'avais pas une thune à l'époque. Je sortais d'un divorce qui m'avait, j'avais pas une thune. Et ben punaise, il y a quelque chose qui m'a appelée. Et d'ailleurs on est toujours en contact. Si elle passe par là, bisous Émilie. Et cette fille m'a beaucoup aidée parce qu'elle a fait ça avec le cœur, tu vois. Elle l'aurait pas fait, je pense, dans tous les cas avec tout le monde. Mais comme tu dis, des fois, il faut aussi ressentir l'appel et la vibration C'est aussi ça. que les gens dégagent, tu vois, parce que moi, je sais qu'il Mais tu y en a vois, beaucoup, que ce soit dans le tarot ou quoi, qui ont, certes, elles sont très efficaces, hein, peut-être, mais leur énergie, il y a un truc qui passe pas, tu vois. Et toi, mais tu du coup, vois, cette expérience, ah, vas-y, excuse-moi. j'allais dire, tu dis quelque chose d'essentiel en fait. C'est que la motivation qu'a le coach ou n'importe quel professionnel en fait derrière, ça fait une sacrée différence. Entre le coach qui fait ça pour l'argent et le coach qui fait ça par passion de l'autre, par passion de l'humain, par l'envie d'accompagner et de transmettre des choses, c'est pas du tout la même énergie. Ouais. Et ça, on voit une différence au niveau des résultats, des transformations qu'ont les personnes aussi en face et de la Oui, durée oui, de ces puis, transformations-là. comme tu Le dis, but, c'est peut-être pas que de te rendre accro en fait. le coach, il est pas là pour, voilà, comme tu dis, créer un trauma bond et que la Ouais. personne revienne tout le temps. Ben, Après, toi, au niveau du coup, à partir du moment où tu t'es lancé, qu'est-ce que ça a fait? Bon, on va parler vraiment d'émotions puisque c'est le but. Qu'est-ce que ça a fait pour toi à un niveau personnel de te lancer dans ta confiance en toi dans ce genre d'activité du coup? Qu'est-ce qui a été renforcé? ben en fait, ce qui m'a renforcé le plus, c'est quand j'ai commencé à accompagner des personnes.
On a accompagné une quinzaine de, enfin une bonne dizaine de personnes avec ma collègue. Hein. Et en fait, plus je me rendais compte que ce que je leur disais, et enfin ce que je leur disais en parlant avec mon instinct, avec mes connaissances et sans je répondais en fait avec ce que je suis de façon authentique. En fait, on répond comme ça à nos coachés aussi dans nos échanges. Et en fait, ce côté authentique, le fait d'être soi-même et de voir que les coachés, elles voient des grosses différences, que tout ce qu'on a mis, enfin, avec ma collègue, on a mis plus de 9 mois à construire notre programme, à construire l'accompagnement qu'on offre aux gens. Et en fait, quand on voit que ce programme-là, justement, plus l'accompagnement qu'on fait une vraie différence sur les personnes qu'on a accompagnées, et ben en fait, ça renforce la confiance. Parce que tu te dis, ouais, en fait, c'est pas juste moi qui dis je suis douée pour faire ça. C'est les gens, en fait, qui viennent te dire. T'as le Ben, résultat derrière aussi et voilà. l'engagement Et des il y a gens aussi le fait de qui voir les témoignent, quoi. résultats. C'est ça. Ça vient renforcer, en fait, les émotions. Ça vient renforcer, en tout cas, la confiance et l'estime aussi qu'on peut avoir. Bah oui, parce que Ça d'un nous côté encourage aussi, j'imagine que toi, ça te fait travailler. Ça te fait travailler Ouais. certes toi et ça t'apporte le côté matériel, mais j'imagine que des fois tu es face à certaines personnes qui doivent aussi, un petit peu comme on le disait tout à l'heure, te trigger dans certaines choses que toi peut-être tu as dû travailler au long de ton développement personnel. Et est-ce que Alors des moi, fois si tu es tu veux, tombé sur des cas qui t'ont fait justement remonter beaucoup d'émotions ou beaucoup de choses que toi t'essayais un petit peu pas de refouler, mais de, comme on disait, de pansementer d'étage en étage. ouais. Mais Est-ce que tu as eu un justement, cas qui t'a plus ou moins ému bah, ou touché? alors, si tu veux, j'ai des choses qui m'ont touchée, mais pas dans ce sens-là, si tu veux. Là, je repense à une visio que j'ai fait il y a pas longtemps, enfin, à 2 visios. Tous les jeudis soirs, on est en visio avec tous nos coachés. Et en fait, il y a eu un jeudi où ma collègue était en vacances et du coup, j'étais toute seule avec. Il y avait que 2 coachés ce soir-là. Nous, on fait vraiment des visios en petits groupes, enfin, 10 personnes grand max, quoi. Parce qu'on veut pouvoir être là pour chacune et en fait, j'ai fait un Ho'oponopono, bah, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, en mode méditation. Parce que moi, la méditation, c'est mon truc. Et du coup, je lui ai fait faire en mode méditation en live parce qu'elle n'arrivait pas à le faire toute seule. Donc, on l'a approfondi, on l'a fait en live. Elle habite à l'autre bout de la France par rapport à moi, parce qu'elle est en Alsace, cette personne. Et en fait, pendant que je lui faisais faire la méditation, je lui ai laissé le choix de parler, de me répondre, ou de le faire dans sa tête. Elle a choisi de le garder pour elle, parce que c'était sur un sujet très personnel. Donc, elle a choisi de le garder pour elle. Et je l'ai quand même guidée pendant toute la méditation sur le Ho'oponopono. Elle pleurait. Et en fait, de chez moi, j'ai ressenti son énergie. Et pourtant, Ouais. je suis à l'autre bout de la France. Mais j'ai Alors après, ressenti vraiment quelque chose de fort. Et l'autre coachée qui était là, elle l'a ressenti aussi. Et bah après c'est pour ça que je te dis, moi j'ai une approche beaucoup plus spirituelle de ces choses-là parce que avec le Reiki par proxy ou les soins, on va dire énergétiques, c'est un peu le même principe. On arrive à comment dire, à rentrer un petit peu dans l'aura des gens et du coup absorber aussi. Donc j'imagine que toi derrière il faut que, en tout cas c'est ce qu'on dit en spiritualité, transmuter certaines énergies pour que ça ne s'accroche pas à ton aura ou en tout cas que ça puisse être fluide après. Et je pense que ça c'est un petit peu le même retour, c'est d'arriver à se déconnecter, on va dire, de ce qu'on a pu ressentir. Et je pense que là pour le coup travailler en groupe, moi je sais combien de fois ça m'est arrivé de faire des méditations groupées. Aujourd'hui je ne le fais plus, tu vois, mais c'est parce que j'ai capté vraiment tous les grégores des gens qui étaient dans cette session et c'était trop intense, tu vois ce que je veux dire. bah, en fait, si tu veux, quand j'étais à Lyon, on était entouré d'hypersensibles. Donc, c'était c'était un coaching pour les mamans hypersensibles. Du coup, on était entouré de 80 personnes hypersensibles. Et en plus, ça nous faisait faire, enfin, pendant l'événement, des choses assez lourdes, on va dire, assez émotionnelles. Moi, je suis ressortie de là-bas, j'étais fatiguée, j'étais Et ouais, épuisée parce que justement, moi, c'est surtout avec le contact. Quand j'ai un contact physique avec quelqu'un, je suis ouais. capable de ressentir ce qu'il sent. Et Bah, en moi fait, je aussi je sais que suis c'est pas comme moi. ça. Alors maintenant, je sais que c'est plus à moi, mais du coup, pendant très longtemps, ça m'envahissait. Et il y a 1 an et demi, ça m'envahissait encore. Et j'ai été voir un énergéticien. Alors là-bas, j'avais été pour mon fils, mais du coup, il a ressenti, il m'a dit, je peux faire quelque chose pour vous aussi, donc il m'a aidé aussi. Ouais. Il m'a appris une méditation que j'ai pratiqué. Comme toutes les méditations, pour vraiment que ça marche, il faut les faire 21 jours. C'est comme ça, c'est 21 jours pour l'ancrer. Et après, tu peux les faire une fois de temps en temps pour un peu rappeler si tu veux le truc. Mais cette méditation-là, elle m'a permis de m'ancrer. Elle m'a permis de me protéger des énergies des autres. Aujourd'hui, Ouais. j'ai un exemple tout bête. Moi, je fais du théâtre. Et en fait, je fais du théâtre depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, je suis à l'aise au théâtre, je maîtrise mon truc, enfin, je le vis bien. Mais le jour du spectacle, j'étais tout le temps stressée.
Mais c'était pas mon stress à moi, en fait. Non, non, c'était pas le mien. C'était le stress C'était des autres. collectif. Ouais, ouais. Voilà. Depuis que j'ai appris cette méditation-là, j'arrive le jour du spectacle, je suis pas stressée, je ressens pas le stress des autres. Et je le vis très bien. Ouais. Bah Donc, ça après, a tu vois, c'est vraiment un marrant. impact. Tu dis parce que la première dépression, j'étais très très jeune et j'avais 14 ans et j'ai été suivie pendant des années par une sophrologue. Donc c'est comme ça que j'ai été initiée, on va dire, à tout ce qui était méditation et sur le plan mental. Et aujourd'hui, avec mon développement personnel et beaucoup plus spirituel, c'est vrai que bah moi j'écoute beaucoup de fréquences, tu vois, par exemple. Et c'est pour ça que je te parlais du plan mental tout à l'heure, c'est que moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui et encore que là je le fais un peu plus, mais à réintégrer le plan mental, par exemple des méditations guidées ou quoi que ce soit. J'ai encore beaucoup de mal parce que j'ai besoin de canaliser d'abord une énergie beaucoup plus énergétique avant de l'intégrer dans d'autres corps. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair, mais Ouais, bon, non, si, certains non, vont mais je t'ai comprendre. compris. Mais tu vois, c'est pour ça que moi, je fais pas de méditation. J'aime pas, moi, écouter les méditations guidées des autres. C'est bête, hein. Mais j'aime bien les lire et les refaire moi-même, mais j'aime pas Ok, les écouter. d'accord. Parce que parce qu'en fait, même moi, quand je crée une méditation, enfin, on en a quelques-unes dans notre programme et tout ça, et quand j'ai fait le Ho'oponopono sous forme méditative, en fait, je l'improvise. On a prévu une visualisation aussi dans le challenge qu'on a fait, mais j'ai Mhm. marqué. Alors j'ai choisi ma musique en hertz d'ailleurs pour avoir une musique de fond parce que je sais que ça peut aider, ça peut Oui, les favoriser les hertz. choses. Mais mais j'ai pas écrit une trame. J'ai dit je vais D'accord. l'improviser. Je sais que je vais Alors parler que de moi, ça tu vois, j'ai et super du mal à faire ça. je vais beaucoup l'improviser. Ben, ce serait cool Ben moi, qu'on vienne à discuter peut-être un jour de créer quelque chose parce que moi j'avais l'intention de créer un soin en ASMR, donc c'est pour ça que je dis moi j'utilise beaucoup plus ce côté très énergétique des choses, mais j'aimerais créer une forme d'ASMR justement pour les femmes moi ayant le syndrome du MRKH, donc beaucoup de problèmes au niveau du sacral par exemple, à équilibrer ces énergies là, créer justement une genre de petite palette de méditation axée vraiment que sur la femme et pour celles qui ont des problèmes plutôt au niveau de ces énergies-là et les rééquilibrer, tu vois. Donc on en reparlera, mais ça peut être une on bonne pourra en collab, reparler. même en ASMR, tu vois. Ça peut être Mais je super pense que ça cool. peut être intéressant. Moi, j'ai prévu de faire un programme de méditation un jour. Il faut que je prenne le temps. Mais je voulais faire une série de 30 méditations sur les émotions, justement. Sur le fait D'accord. d'apprendre à mieux vivre et de... Bah alors on va engager notre prochaine question qui va être un peu plus là-dessus. Comment est-ce que toi t'as appris? Alors et là j'ai voulu noter la différence parce que moi je m'en suis rendu compte dans mon parcours personnel. Comment tu as appris à faire la différence entre accueillir et réguler tes émotions. Pourquoi je dis ça? Et j'ai mon chat qui me regarde comme si c'était Poutine réincarné. Oui, ne me juge pas. Accueillir ses émotions, moi je sais que bah voilà, on parlait des violences conjugales et je remets ça sur le tapis. Pourquoi? Parce que moi je me suis rendu compte que c'est cette émotion de frustration qui l'a poussé à me séquestrer par exemple chez moi et le fait de le quitter. Donc voilà pourquoi je viens à en parler et le fait de travailler ces émotions est très important aussi pour ne pas détruire les enfants des autres ou votre entourage très proche. Quelle est aujourd'hui pour toi la chose la plus, et je tiens à poser le mot, dangereuse au niveau émotionnel? Et c'était pas prévu dans les questions, mais. C'est pas grave. Je t'ai dit, je répondais à l'impro à tes questions. Donc, pour moi, en fait, le plus dangereux, et pourtant on le voit souvent, on te dit oui pour gérer tes émotions. Alors déjà, on ne gère pas une émotion. Hein. Hmm. Une émotion, on la vit et on va travailler dessus sur le coup pour l'accueillir et en amont. Et c'est là que le mental est aussi important pour comprendre qu'est-ce qui a déclenché l'émotion en toi et aller apaiser l'émotion à l'origine et pas juste en surface. Et là où il y a un danger, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de méthodes à travers justement la méditation, la pleine conscience. On te dit de faire du sport pour évacuer ton émotion. En fait, on t'apprend à accueillir ton émotion sur le coup, au moment où elle est là. Mais en fait, quand tu accueilles ton émotion où elle est là, c'est un peu comme si tu avais un bol rempli. Tu vois, un bol rempli. Ton émotion, elle déborde. Donc, tu as l'émotion, tu la vis. En fait, quand tu fais de la pleine conscience, quand tu fais de la méditation pour apaiser, quand tu fais de la respiration, de la sophrologie, on t'apprend juste à vider un petit peu ce La bol. soupape, ouais, bien sûr. Mais voilà. Mais en fait, si tu travailles pas avec ton mental sur l'amont, ben en fait, tu as Mm. toujours le robinet qui coule et qui remplit ton vase. Ouais, Et j'aime si tu ne beaucoup en stoppes tout pas cas le la robinet, métaphore de la. c'est ça. Si tu stoppes pas le robinet, tu peux le vider autant que tu veux ton vase. Hein. Il se remplira toujours. Ça revient, ouais. Ouais, c'est clair. Ça reviendra tout le temps. Donc, tant que tu n'auras pas travaillé sur l'origine, et c'est pour ça que, tu vois, nous, dans notre approche avec Solène, on a vraiment un module complet
prévu, enfin, le deuxième module est vraiment axé sur les émotions. Parce que les émotions, c'est pas juste, comme disent beaucoup, c'est la gérer dans l'instant. C'est pas juste l'accueillir dans l'instant. C'est aussi la comprendre. C'est comprendre. En fait, les émotions, c'est un peu des messagères. Si tu veux, c'est un peu comme si tu avais une copine qui venait qui voulait t'envoyer un message important et tu réponds pas. Puis elle t'envoie un deuxième, tu réponds pas. Elle finit par t'appeler, tu réponds toujours pas. Parce que ton émotion, en fait, tu l'écoutes pas. Tu te dis non, non, je verrai plus tard. En fait, quand tu fais de la méditation, de la sophrologie, tu lui dis, bah, on verra. Vas-y, je t'appelle sur le coup, puis on verra plus tard. Et en fait, c'est que cette copine-là, bah, si tu lui décroches toujours pas, elle va finir par débarquer chez toi au bout d'un moment. Si c'est une vraie copine et qu'elle a vraiment un truc important, elle s'inquiète pour toi, en fait, parce que tu lui réponds pas. Et en fait, bah, tu lui réponds toujours pas, tu lui ouvres pas la porte. Bah, elle finit par appeler les gendarmes parce qu'en fait, elle pense que t'es morte chez toi. Tu vois? Et ben tes émotions, c'est pareil. Tant que tu les as pas écoutées, tant que t'as pas compris pourquoi elles venaient se pointer devant chez toi, et ben elles vont revenir encore, encore. Et elles vont revenir de plus en plus fort. Et à force, un tout petit déclencheur. Moi, je sais que par exemple, un déclencheur tout bête, il y a quelques années, avant de faire tout ce travail sur moi et tout ça, je voyais un torchon qui traîne, ça me mettait en colère. Un torchon qui traîne, quoi. Je dis, mais c'est pas grave en soi, c'est un torchon qui traîne, quoi. Et non, je vois le torchon qui traîne, c'est humide, ça pue, c'est dégueulasse. Je me mettais en colère. Plus j'ai travaillé sur mes émotions, à comprendre qu'est-ce que ça venait réveiller en moi, comment ça venait, pourquoi ça venait là et tout ça, plus j'ai utilisé des outils pour apaiser en amont ce qui venait le déclencher. Bah maintenant, un torchon qui traîne, je m'en fiche, je le ramasse, puis c'est tout, quoi. Ouais, non, mais je comprends bien le principe Non, mais parce que c'était moi, un bon, c'est exemple vrai assez que extrême, mais c'est vraiment pour montrer mais que non, ça mais peut résoudre. c'est très bien. En tout cas, j'aime beaucoup comment c'est comment c'est imagé parce que souvent les gens ne comprennent pas la notion des émotions et on parlait de ça durant l'appel. C'est vrai que moi, bon bah dans l'expérience et là c'est un cas assez je veux dire assez extrême, mais tout le monde peut être amené à le vivre. Le stress post-traumatique complexe, c'est quelque chose où tes émotions sont aussi anesthésiées. Je vais penser à toutes les personnes qui ont été malheureusement victimes aussi d'abus sexuels ou ces choses-là qui ont parfois une forme d'amnésie au niveau de leurs émotions et qui, quelques années après, vont être super trigger par un truc ou un souvenir qui va revenir. Donc, on fera peut-être un autre épisode, si tu veux, et si ça te dérange pas, sur tout ce qui est post-trauma et tout ça. J'ai aussi du vécu là-dessus, parce que j'ai aussi vécu des traumas assez violents quand j'étais enfant. Et en fait, moi, j'ai un trauma, par exemple, quand j'avais 6 ans. Et si tu veux, je l'ai oublié le lendemain. Le lendemain, je m'en rappelais pas. Et du coup, mes parents se sont pas inquiétés. Ils me voyaient une petite fille joyeuse, comme s'il s'était rien passé. Ils se sont dit, bah, c'est bon, elle a pas compris ce qui s'était passé, elle a pas conscience du truc. C'est ressorti vers l'adolescence. Vers l'adolescence, j'ai commencé à faire des cauchemars. Des cauchemars où des gens mouraient, des gens que j'aimais mouraient de façon hyper tragique. Mais des cauchemars qui te réveillent la nuit. Des cauchemars où tu te réveilles en sueur, tu vois. Et ça a fini par me mener à tentative de suicide à 16 ans. Ça a fini par me mener en dépression à 20 ans. Et c'est là que j'ai commencé mon travail sur moi. C'est là que que je suis tombée en fait sur les bonnes personnes et qui m'ont permis de comprendre les choses. Et c'est seulement à 20 ans que je me suis souvenue de ce qui s'est passé à 6 ans. Ouais, parce que moi, je vois l'autre fois, il y a des choses, comme tu dis, où tu sais que c'est flagrant, que c'est un traumatisme, on va dire. Moi, je vois bah, le MRKH, c'est un peu pareil, tu vois, je l'ai appris à 14 ans, j'ai fait comme d'habitude, j'ai continué à filer. Et aujourd'hui, je me rends compte que certains traumas sont beaucoup réactivés à cause du trauma initial, tu vois. Et comme on disait tout à l'heure, peut-être que j'ai attiré d'autres choses par rapport à l'estime de soi qui n'étaient pas totalement acquises et comprises. Ça m'a mis quand même beaucoup de temps, mais le contexte était compliqué. Mais aujourd'hui, du coup, comment tu fais toi pour réguler tes émotions? Et je reprends un exemple tout bête, tu vois, dernièrement quand j'aurais dû m'énerver contre une situation qui était en lien à énormément de manque de respect, tu vois, je sais que j'ai eu ce moment où intérieurement, quand je te dis que j'ai bouillonné, genre j'aurais pu tuer quelqu'un et quand Scorpion est bien énervé, ça se lit très vite sur nos visages. Et là, c'est le moment où j'ai dit à ma copine, je suis énervée, mais je vais canaliser tout ça. Et là, elle m'a dit, tu me fais flipper. J'ai dit, oui, je sais, mais tu vois, c'est le moment où tu te dis, soit t'exploses. Et moi, j'avoue que ça, c'est une chose que j'ai bien appris depuis l'année dernière, de ne pas exprimer sur le coup. C'est-à-dire aussi, attention, et là je vais parler, et c'est pour ça que je te dis, c'est dangereux, pourquoi? Parce que je vais parler aussi de psychologie qui est un peu plus sombre. Pour moi, c'est devenu, en tout cas, un atout, et pourtant je suis quelqu'un de très empathique de base, mais je le disais encore il y a pas longtemps,
peut-être que l'expérience aussi de ces derniers temps m'a fait devenir comme ça, mais je ne suis plus quelqu'un qui réagit avec mes émotions. Et ça, je pense que c'est aussi un bienfait, surtout pour les femmes, parce que les femmes sont parfois beaucoup trop émotionnelles pour penser avec une forme de clarté. Donc ça, c'est une autre théorie, mais en tout cas, moi, je l'ai appliquée dans ma vie, et honnêtement, toutes les émotions ne sont pas bonnes, je pense, pour réfléchir avec une forme de lucidité, en fait, tu vois. Alors, est-ce Alors que moi, c'est tu vois, clair? j'ai compris ce que tu voulais dire, mais pour moi, c'est pas forcément une bonne approche. Pas tout le temps. Parce qu'en fait, les émotions, comme je te disais, ce sont des messagères. Elles viennent te dire quelque chose. Alors, je suis d'accord que, voilà, si tu ressens une énorme colère par rapport à un message que tu reçois, c'est bien de pas répondre tout de suite. Mais par contre, c'est bien de se dire que tu es en colère. C'est bien de trouver quelque chose pour évacuer cette colère et ensuite de répondre. Mais pas de faire comme si tu n'étais pas en colère. Ah non, j'accepte par exemple. Mais moi, je vais pas mentir que je suis, c'est pas s'excuser, hein, mais typiquement Scorpion, nous sommes des pros du passif agressif. Je ne dis pas que je suis totalement très correcte dans mes réponses émotionnelles parce que nous maîtrisons très très bien ces jeux émotionnels aussi si la personne en face nous les fait subir, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça peut-être que je finis dans des situations un peu bizarres. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, sur mon parcours, c'est ce que j'ai dû apprendre pour pouvoir me défendre aussi contre certaines personnalités. Et là, on refera un épisode là-dessus, si tu le veux bien, sur tout ce qui est des personnes qui sont vraiment très toxiques et qui font que vous êtes obligé d'engager certains processus de défense aussi au niveau émotionnel pour vous protéger. Tu vois ce que je veux Et dire? en fait, il y a beaucoup de choses qu'on met en place, des réflexes, même quand le fait de se suroccuper. Tu disais que t'es mis à fond dans le travail et tout pour voir les choses. Ouais. Ce sont des mécanismes de défense qu'on met en fait pour se protéger. Ah Et oui. ces mécanismes-là, en fait, là dans ton exemple, tu disais que tu avais demandé beaucoup plus de travail et tout ça. À ce moment-là, tu en avais besoin. Et c'est ok. Sur le coup, si tu as besoin de ce mécanisme-là de défense, c'est utile. Par contre, les mécanismes de défense, des fois, ils restent. On garde ces Mm. habitudes-là et on n'en a plus besoin. Elles sont obsolètes et elles nous finissent par nous bouffer la vie. Et c'est là qu'on finit en burn-out ou en dépression ou tout ce que tu veux. Parce qu'un mécanisme de défense, il est bien sur un court terme, mais sur un long terme, le mécanisme de défense, c'est le pansement. Tu sais, quand on parle du pansement tout à Ouais, l'heure, le ouais. mécanisme de défense, c'est le pansement. Le Bah pansement, c'est après, je bien. pense que c'est aussi, Mais dès qu'on ouais. voit Je sais que moi, c'est ce que j'ai le plus de mal à me détacher par rapport au post-traumatique, c'est que c'est vraiment devenu une seconde nature ouais. entre guillemets parce que c'est là où j'ai trouvé une certaine forme de zone de confort émotionnel, même si je sais qu'il n'est pas adéquat, hein, mais c'est ce qui répond le mieux, en tout cas, à certaines situations et à certaines personnes aussi, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je sais que dans mon parcours, ce que j'ai le plus de mal, c'est d'accepter aussi la nouvelle personne émotionnellement que je deviens ou la nouvelle personne tout court et de laisser partir. Donc, faudra refaire un petit épisode sur le deuil aussi. Mais par exemple, tu vois, moi, je sais que j'ai appris et j'ai tellement bien travaillé sur mon côté où je ne suis plus du tout attachée aux gens ni aux choses. Et les gens me disent parfois t'es super froide émotionnellement, mais c'est pas forcément ça. C'est comme je te disais, c'est aussi une façon de se protéger. L'attachement, pour moi, ça m'a jamais apporté quelque chose de bénéfique. Donc vivre dans une certaine forme de détachement, je l'ai appris du stoïcisme, tu vois, par exemple, où je vis beaucoup mieux. Ça veut dire que si tu dois rester dans ma vie, tu restes. Si tu dois partir, je ne me. Et des fois, je dis à ma mère, j'ai l'impression que je ne ressens plus rien pour les gens, tu vois. Donc bon, il y a Mais une c'est part le du but. trauma aussi, je En fait, pense. si tu veux, t'es en train de te mettre une carapace. Et tant que t'as ta Ouais, carapace, ça se passe bien. Sauf qu'il suffit d'un déclencheur pour que ta carapace, elle s'effondre. En fait, c'est ça. La carapace, c'est comme si au lieu de mettre un pansement sur ta blessure, t'avais mis un plâtre. Ah, il te protège le plâtre, hein. Mais le jour où le plâtre il casse, il se moi passe j'ai mis quoi? une prothèse, je crois. Ouais, bah même si t'as mis une prothèse, le jour où tu fais un rejet de ta prothèse, je veux dire, à un moment donné, ça peut arriver. Ouais. Et si tu sais pas bien vivre ça, si tu sais pas accueillir tes émotions, si tu sais pas travailler dessus en amont, si tu sais pas les apaiser vraiment à l'origine, et ben en fait, le moment où ça casse, c'est le moment où ça fait mal. Et ça peut faire Ouais, et puis même super mal. typiquement, tu vois, là, dans le cas que je parlais, moi, je revois les traumas, on va dire, de mon abuseur, de mon ex-conjoint. Clairement, c'est ça aussi qui l'a
fait passer à l'acte, c'est totalement, et c'est ce qu'on appelle aussi la mortification narcissique ou psychopathique, c'est quand les gens ne répondent plus avec le masque, et là ça devient super dangereux. Donc ça, faudra qu'on fasse un petit épisode. Par contre, je viens de voir que j'ai plus énormément de batterie, donc je vais poser les dernières questions. Ça c'est moi, tu vois. Du coup, on va un petit peu parler de ton activité encore, et à qui ça s'adresse, et qu'est-ce que j'ai mis, et quels sont les résultats entre guillemets des transformations. Et on finira sur une dernière question que je trouve super intéressante. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans? Celle-là, je l'aimais bien. Je répondrai à la dernière question à la fin. Du coup, nous, notre programme, il s'adresse aux personnes qui se sont oubliées, qui ont tout donné, enfin qui donnent tout aux autres et qui se disent, enfin qui se sacrifient finalement pour les autres et qui oublient que elles aussi elles ont le droit de faire partie de leur priorité. Est-ce que tu peux me dire avec qui tu passes le plus de temps tous les jours? Moi. Ouais. Je suis quelqu'un de très solitaire, et c'est pour ça que je te dis, moi, cette leçon, je l'ai apprise. Non, mais même sans ça, en fait. Même quelqu'un qui voit du monde tous les jours, la personne qui voit le plus, c'est soi. Parce que tu es avec toi-même, H24. C'est pour ça que moi, je sais que je suis devenue quelqu'un, en tout cas, qui préfère passer du temps seul qu'avec des gens qui vont rien m'apporter. Et ça, c'est un truc que j'ai appris, tu vois. Et comme tu dis, les gens qui s'oublient, moi, j'ai tellement été comme ça dans mon travail, dans mes relations, que quand je ne me suis même pas aperçue que j'étais en danger, en fait. Tu vois? Oui. Donc, moi, ça m'a appris tellement sur ça que maintenant, c'est une forme de protection. Mais comme tu dis, passer du temps avec soi, les gens ne savent pas faire. En général, les gens qui n'arrivent pas à rester seuls, pour moi, c'est un des plus gros red flags. Ceux qui ont besoin de tout le temps entourés, tout ça, ça me fait flipper, tu vois. Et puis, il y en a qui ont simplement, ils culpabilisent de prendre du temps pour eux. Ils disent, mais moi, en fait, si je prends du temps pour moi, aussi, ouais. Si je prends du temps pour moi, du coup, je donne pas mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps parce que j'ai mes enfants à m'occuper, parce que, on s'adresse vraiment aux gens qui ont, plus aux personnes qui ont des familles, qui ont un rythme, en fait, de vie soutenu, en tout cas. Et en fait, si tu veux, elles sont tellement à donner aux autres, à se dire, j'ai pas le temps, je m'occuperai de moi quand les enfants seront Puis la charge mentale des femmes, on en revient à ça. Voilà, des personnes qui ont une charge mentale de fou, en fait, et qui, du coup, se disent, voilà, j'ai pas le temps pour moi, je verrai plus tard, et qui finalement finissent par en souffrir. Et comme elles souffrent de ça, elles vivent mal leurs émotions. Parce que, en fait, elles font un déni de leurs émotions. Et plus tu fais le déni de tes émotions, plus tôt ou tard, plus tu te mets, en fait, dans cette bulle où non, tout va bien, j'ai pas le temps, je vais faire mon truc. Et, en fait, à un moment, ça explose. Et nous, on est là pour ramasser les miettes et apprendre à reconstruire. Après, je pense que ça, c'est vraiment la partie du travail qui est le plus dur. Tu vois, moi, je sais qu'après cette agression, j'ai tenu à passer 6 mois total seule, même si je le faisais bien avant. Mais j'ai eu ce besoin de me reconnecter à moi, comme tu disais, de comprendre ce qui m'était arrivé et d'analyser aussi comment j'allais pouvoir me reconnecter à mes émotions, parce que la sidération a été telle que je crois que c'est que à partir du mois de mai, et ça s'était passé au mois de janvier, un mois avant le procès, que j'ai commencé à ressentir les choses, parce que j'étais tellement dans la sidération des faits que même la façon dont je le disais, c'était un automatisme, je n'avais plus aucune connexion à moi-même, et ça prend énormément de temps de revenir à soi, tu vois. En fait, t'as vécu les processus du deuil. C'est-à-dire que dans le deuil, tu commences par le déni. Non, en fait, tout va bien. Et non, moi c'était pas vraiment le processus de deuil, et je vais te dire pourquoi, parce que ça a été tellement brutal que ça a été plus vraiment le côté traumatique. Pourquoi? Parce que le deuil de cette relation, je l'avais bien fait avant cet événement aussi. C'est plus le deuil de soi qui a été dur, voilà, comme je le vis encore actuellement. Mais en plus de ça, moi j'ai eu une énorme blessure d'injustice, parce que je n'ai pas du tout eu justice sur mon cas, tu vois. Et moi j'ai eu du mal à à procéder beaucoup plus la rage et la haine. Et puis typiquement Scorpion, vas-y pour bouffer ça, tu vois. Maintenant ça va mieux, mais ça n'empêche que je sais ce que je pourrais lui réserver s'il était en face de moi, tu vois. Mais bon, typique Scorpion, ça c'est un truc, je trouve que la colère et la rage, l'injustice, c'est vraiment des sensations qui sont très dures à travailler, tu vois. En fait, c'est la colère, c'est l'émotion la plus dure. Et c'est une émotion, en fait, c'est une émotion qui est double, si tu veux. Parce que tu peux être en colère parce qu'il y a quelque chose qui te contrarie vraiment, et tu peux aussi être en colère parce que tu as peur ou parce que tu es triste.
Parce qu'en fait, l'émotion de la colère, c'est une émotion primaire, mais c'est aussi une émotion secondaire. Et la colère, le but de la colère, c'est de te protéger. De te protéger du danger, de te protéger de ce qui te convient pas, t'imposer, en fait, le respect de toi. Et en fait, elle veut tellement te protéger que si tu estimes que là, être triste, ça te fait du mal, bah, du coup, au lieu d'être triste, tu vas être en colère. Parce que tu te Ouais, protèges. moi j'ai été comme ça, ouais. Ouais, ça a été plus ça le procédé, ouais. Et puis en plus, c'est un mécanisme qui devient automatique. Quand on est petit, on dit souvent non mais arrête de pleurer là, c'est rien. Et les petits C'est font des grave colères. ça. Ouais. Ouais, mais et les petits font des colères. Et en fait, dès cet âge-là, on leur apprend finalement que la tristesse c'est pas ok. Que Oui, mais d'avoir tu peur, vois, typiquement, c'est aussi et que les la gens colère c'est ok. qui deviennent violents. Moi, je sais que c'est ce qui a alimenté mon ex-conjoint. C'est tout ce refoulement émotionnel qui explose dans un contexte où l'environnement n'est pas bon, les capacités émotionnelles ou l'intelligence émotionnelle est totalement nulle. Enfin bref, c'est des bombes à retardement et c'est ce que j'ai dit à la justice. Cette personne est une bombe à retardement et un jour ou l'autre, je sais qu'on le verra à la télé avoir tué quelqu'un, tu vois. Et c'est ça qui fait peur, c'est qu'on vit dans un monde d'adultes qui n'a pas du tout appris au niveau émotionnel et ça fait flipper, tu vois, Énormément, clairement. voilà, il y a énormément d'adultes justement où on dit non, mais moi je vis bien mes émotions, hein, jusqu'au jour où il se passe un déclencheur en fait, un déclencheur Ah qui oui, fait que leur émotion va finir par exploser parce que c'est la goutte de trop qui a fait déborder leur vase. Et c'est là en fait que nous on vient les aider aussi, tu vois. C'est là où ouais, on mais faut leur permet de accepter l'aide, on comprendre, en revient à ça. Il y en a qui sont tellement dans faut le déni, qui l'accepter. vont jamais se sentir malheureux, tu vois. Moi, je vois combien de fois il m'a pseudo exprimer des remords sur des choses d'avant alors que c'est typiquement quelqu'un qui n'a aucun remords ni aucune empathie mais tu vois c'est là où les gens se perdent dans leurs émotions de manipulation aussi parfois tu vois et c'est flippant. Bon alors attends du coup il me reste 13% de batterie mais j'aurais aimé continuer cet épisode toute la nuit. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans Fais-toi confiance. typiquement? Mais non, mais Je c'est vais vrai. t'appeler En Miss fait, Confiance tu vois. non, mais la moi, il y a 10 ans, elle était incapable de se faire confiance. Elle pensait qu'elle n'y arriverait pas, que de toute façon, elle était bonne qu'à, bah, j'ai été auxiliaire, justement, et je me disais, bah, je suis bonne qu'à faire ça, en fait, que j'étais bonne qu'à faire des ménages et pourtant, j'aimais ce que je faisais, hein. Mais dans tous les métiers que j'ai fait, en fait, j'ai fait beaucoup de métiers par dépit, parce que, bah, j'avais des opportunités, et j'avais besoin d'argent, et bah, j'ai fait ces travails-là, en fait. Et, il y a que là, vraiment, le fait d'accompagner des gens, et quand j'étais asthmate aussi, où je le faisais vraiment par passion. Et en fait, je le faisais je trouvais des boulots parce qu'il fallait trouver du boulot. Et si tu veux, je pensais pas mériter mieux. Je pensais pas être capable de Ça, faire c'est un mieux. autre thème que j'aimerais qu'on aborde aussi au niveau, on parlait de confiance, mais de ce que tu mérites. Ouais. Et moi, je sais que c'est ça qui m'a fait morfler de ouf dans ma vie pour l'instant. Et ça, c'est l'estime de soi, justement, ce que tu mérites. Ah ouais, Et c'est maintenant, pour je ça, te et jure c'est que pour ça que la moi il y a 10 ans, tu dirais ose et fais-toi confiance. Parce qu'en fait, si tu n'oses pas, si tu n'agis pas avant d'être prêt, ben il se passe rien. c'est Mais ta vrai, situation, elle change pas. Les choses n'évoluent pas et t'atteins pas tes rêves, en fait. c'est vrai. Donc, si tu veux avancer dans la vie, si tu veux continuer de progresser, bah, il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut se faire confiance. Il faut oser. Bon, bah, c'était un très beau mot de fin. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on aura Avec l'occasion plaisir. vraiment de refaire quelques épisodes, ainsi Carrément. qu'avec ta copine, ta collègue. Comme ça, on pourra aborder d'autres thèmes ou lancer peut-être une émission par mois où tu vois, on débat un petit peu d'un thème et comment bah, l'émotion associée peut y être discutée. En tout cas, merci beaucoup Nati. Je vous encourage à Avec rejoindre plaisir. du coup la page de Nati, d'aller vous informer si vous avez besoin, en tout cas de travailler sur un aspect de coaching de votre vie. Voilà, l'énergie est très bonne, donc Et puis, voilà, je vous je voulais, encourage. je voulais juste dire que justement, ceux qui ont besoin de travailler leur confiance en eux, à partir de ce week-end, enfin de dimanche à jeudi prochain, on fait un challenge autour de la confiance en soi. Et ce challenge-là, il est gratuit. Il permet Ok, vraiment de donner des premières clés, de redonner des premières clés en fait sur la confiance en soi. On définit aussi l'estime et la confiance de façon beaucoup plus développée que ce que là on a fait, tu vois. Et ça permet déjà en fait de faire les premiers pas. ok, bah écoute, si t'as ça, tu nous enverras les liens, comme ça moi je partagerai Ouais. aussi, et puis bah, ce sera avec plaisir, j'espère en tout cas que ça marchera, et je vous le souhaite, j'en suis quasiment sûre. Merci en tout cas pour ta bonne humeur, pour ta participation, et puis ben, je te souhaite une bonne continuation, et qu'on se retrouve très bientôt sur un prochain live. D'accord. Merci beaucoup à toi en tout cas de m'avoir accueilli. De rien, merci, À bientôt. bisous.
Salut.